On va regarder comment fonctionne l'espace présentation pour la présentation d'un dessin ou de plan. Alors là, j'ai un plan qui a été réalisé volontairement à une échelle qui a été dessiné en centimètres, pardon. Ici, j'ai un petit tableau de surface concernant l'appartement, le T1. Ici, j'ai une vue 3D de rendu de mon T1 que je voudrais ajouter à ma présentation. Et puis ici, j'ai la présentation des différents objets, le réfrigérateur, un grand lavabo pour une salle de bain, un WC, un lave-linge sous un évier, un lave-vaisselle sous un évier, un lave-linge, une cabine de douche, et puis le compteur électrique. Alors, je vais aller dans l'espace présentation, présenter tout ça. Avant toute chose, je vais enlever la grille. Le fait d'enlever la grille ici, vous voyez, je n'ai plus la grille et donc ça ne vient pas gêner mes présentations. Donc je vais dans l'espace présentation et qu'est-ce que c'est que cet espace? C'est la présentation de mon dessin. Donc ça c'est ma feuille de papier, il me le dit ici. Vous voyez, feuille de papier. C'est espace objet au papier, je suis dans l'espace papier. Ici, j'étais dans l'espace, si je reviens là, j'étais dans l'espace objet. Bien, donc je bascule dans présentation et je suis bien dans l'espace papier, ça représente ma feuille de papier. Et ici, ce sera la représentation de ce que je veux représenter. On aura plusieurs fenêtres. Là, il n'y en a qu'une, on pourra en présenter plusieurs. Alors, l'espace présentation, je vais faire un clic droit et je vais aller à gestionnaire de mise en page. Et là, je vais faire, voilà ma présentation, je vais faire modifier. Et je vais choisir mon imprimante. Alors là, je suis chez moi, donc je n'ai pas les imprimantes du lycée, mais j'ai AutoCAD PDF ou Microsoft Print to PDF. Pour l'instant, c'est bien pour créer des documents PDF que j'imprimerai après. Et puis, je vais choisir un format A3. J'ai essayé de faire ma présentation sur un format A3 qui est là. Alors, on va voir que les formats, je vais pouvoir retrouver tous les formats existants, hein, le A1, le A0, on doit voir le A2 quelque part. A3, A4, le A2, je ne sais pas où il se promène, il est là, A2, A6, voilà. Bon, je vais choisir le A3. Je vérifie qu'ici l'échelle n'est pas modifiée, c'est souvent, ça pose souvent problème, et on verra qu'on peut le gérer plus tard, et le reste, on gérera ça plus tard. Et je fais OK. Donc voilà, et puis je fais fermer ici. Voilà ma feuille de papier A3, et voilà tel que si j'envoyais l'impression maintenant, voilà ce qui se passerait. Il m'imprimerait exactement ça. Bien. Alors cet espace présentation, on a vu qu'il y avait plusieurs fenêtres. Je peux les déplacer. Hein, je la sélectionne et je la déplace. Mais je peux aussi la copier. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, ça m'a copié ma fenêtre et j'ai une deuxième fenêtre ici. Ces fenêtres-là, je vais pouvoir zoomer dessus. Exemple, je sélectionne cette fenêtre-là, je double-clique. À partir du moment où j'ai double-cliqué, le contour devient en trait foncé. Et il m'explique qu'attention, on travaille en espace objet et on ne travaille plus en espace papier. Quelle est la différence? Je sors de cet espace objet en double-cliquant à l'extérieur. Là, je suis dans l'espace papier. Si je dessine une ligne dans cet espace papier, une ligne qui fait, enlever le mode ortho, une ligne qui vient comme ça. Je pourrais me dire, j'ai abîmé mon dessin et je viens dans l'espace objet, l'espace objet, je vois que j'ai aucune ligne qui est apparue. Donc c'est bien sur la feuille de papier qu'il imprimera, dans l'espace papier. Donc je vais retirer cette ligne. Par contre, si je double-clique dans mon espace objet, donc je suis bien en espace objet, et si je dessine une ligne, cette ligne apparaît bien dans mon espace objet, j'ai bien modifié mon dessin. Donc attention à ça, de bien regarder ce qui se passe, je vais le supprimer, de bien regarder ce qui se passe avant de jouer sur les fenêtres avec l'espace objet ou l'espace papier. Bien, ceci étant dit, je vais pouvoir aller gérer mes fenêtres. Alors on a vu que je pouvais faire CTRL-C, CTRL-V, donc je vais en enlever une. Mais je peux aussi faire apparaître de nouvelles fenêtres. Pour ça, il faut que j'aille ici dans présentation et puis ici rectangulaire et je dessine une fenêtre
et vous voyez qu'il me présente une deuxième fenêtre. Je peux en faire une autre rectangulaire, une autre fenêtre. Donc je peux en faire autant que je veux. Mais je peux aussi, si je viens ici à début, dessiner un cercle et dire que ce cercle sera un espace de présentation, une fenêtre de présentation. Et donc je reviens ici dans présentation, je viens ici dans objet et je dis que ce rond est un objet de présentation. Et à ce moment-là, je vois que je peux aller faire un détail sur un point particulier de mon plan. Voilà. Bon, j'efface ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter le plan, ici, avec, dans un premier temps, je voudrais représenter, ici sur ma droite, que le plan de l'appartement, sans ces choses-là. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre une fenêtre, je vais la mettre ici, pour l'instant, je vais double-cliquer dans mon espace objet, je vais zoomer avec la molette de ma souris sur l'élément à présenter, et je clique à l'extérieur. En cliquant sur la fenêtre ici, maintenant, je vois qu'ici il y a une échelle. Alors le problème, c'est qu'AutoCAD, sa référence, c'est le millimètre. Et que si je lui demande une échelle de 1/50e, en réalité, il va me faire une échelle de 1/500e. Donc, pourquoi? Parce que j'ai dessiné, dans l'espace objet ici, j'ai représenté, j'ai utilisé 100 unités pour représenter un mètre. D'accord? Donc j'ai dessiné en centimètres. Il aurait fallu que je dessine en millimètres pour que je puisse fonctionner sur les échelles. Mais comme je ne suis pas trop bête, je dois pouvoir gérer ce problème en lui disant c'est pas l'échelle 1/50e, mais c'est l'échelle 1/5e. Et là, je me retrouve avec une échelle de 1/50e. À côté ici, je voudrais représenter, donc je vais créer une fenêtre, présentation, fenêtre rectangulaire. Ici, je voudrais faire apparaître, par exemple, les surfaces de mon T1. Bien. Donc, je vais double-cliquer dessus, je vais zoomer sur le tableau des surfaces et je positionne les surfaces de mon T1. J'arrange un peu, parce que c'est pas très présentable. Enfin, c'est pas super bien centré. On pourrait aller chercher les limites du dessin. Voyez, regardez, je pourrais faire ça. Ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Je m'aligne sur le tableau. J'ai présenté les surfaces de mon T1. Je vais déplacer ma fenêtre ici. On va essayer de s'aligner. Alors, voilà. Ensuite, on verra après pour la présentation. Qu'est-ce que je vais rajouter? Voyons voir, dans mon espace objet, j'ai cette 3D là qui m'intéresse. Donc je vais prévoir une autre fenêtre. Je sais pas encore. Alors là, on ne va pas avoir d'échelle, hein, que ce soit pour le tableau ou pour la présentation 3D, on n'aura pas d'échelle. Disons qu'on va la présenter par là. Et puis je vais aller zoomer sur ma présentation SketchUp de mon espace 3D. Hop. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir... On va voir qu'on peut agrandir tout ça après. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Et puis ici, je vais présenter... ici, j'ai une échelle 1/50e, on le rajoutera. Je voudrais présenter ces choses-là à l'échelle 1/25e. Donc je vais me créer une dernière fenêtre ici et je vais donc centrer ça et je vais lui demander l'échelle 1/25e. Là je suis bien, j'ai dessiné en millimètres, c'est bien en millimètres, donc je vais venir ici et lui dire c'est à l'échelle 1/25e ou en 20e. Voilà, l'échelle 1/20e, on passe bien.
encore l'échelle 1/25e. On va voir qu'on est obligé de la créer.